Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons parler télétravail, le télétravail qui s'est énormément développé mais qui fait débat en ce moment. C'est ce que nous allons voir avec Pierre Lamblin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études à l'APEC. Alors l'APEC, une association qui fait de l'accompagnement du service et conseils aux entreprises, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux jeunes diplômés. Vous les accompagnez sur toutes les thématiques autour de l'emploi, c'est ça? Exactement. En fait, on met en relation d'un côté les entreprises avec les candidats pour les aider les entreprises à satisfaire leurs besoins en compétences cadres. Alors, vous êtes ici parce que vous venez de publier une étude sur le télétravail qui est sortie début mars. Qu'est-ce que l'on peut en tirer? Quels sont les grands enseignements de cette étude? Alors, le télétravail, c'est généralisé dans les entreprises, chez les cadres du privé, puisqu'aujourd'hui, on a 2 cadres sur 3 qui pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine. Et il est aussi fortement apprécié. Dit simplement, c'est ce que disent les cadres pour la qualité de vie, mais aussi la flexibilité que procure le télétravail. Dit autrement, c'est la réduction du temps dans les transports. C'est autant de confort qu'on peut trouver quand on veut travailler au calme chez soi. Donc on va dire que les cadres ont adopté le télétravail de manière générale. Et en termes de chiffres, c'est tous les cadres pratiquent le télétravail facilement. C'est 67% des cadres qui télétravaillent. Tout à fait. Et ils sont 2 sur 3. Et ils sont encore davantage à souhaiter davantage télétravailler, puisque 8 sur 10 souhaiteraient pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine. Donc voilà. Il n'y a pas de retour en arrière envisageable à leurs yeux. Voilà. Alors, mais au niveau de ce télétravail sur cette étude, est-ce qu'il y a une norme? C'est plutôt un jour, plutôt 2 jours Qu'est-ce qui est fait actuellement et quelles sont les aspirations des cadres? Alors, la plupart des pays dans le monde, depuis la crise du Covid, c'est ce qui a accéléré le fonctionnement au travail hybride et la pratique du télétravail, donc on recourt au télétravail, notamment pour des emplois qui sont éligibles au télétravail. Et c'est le cas chez les cadres, puisque la grande majorité pratique le télétravail. Même si aujourd'hui, on a des entreprises qui souhaitent revenir en arrière avec davantage de présentiel, pour différentes raisons. Les cadres, eux, tiennent à leurs acquis quand même. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez fait, j'imagine, cette étude, pour voir, parce qu'aujourd'hui, le télétravail fait polémique. Les entreprises veulent qu'il y en ait un petit peu moins pour avoir recours à plus de présentiel, mais les cadres qui l'ont adopté font marche arrière. En fait, c'est une question de dosage. Où mettre le curseur. Donc le curseur il peut être en plus variable selon les semaines, selon la densité de travail. Donc de la même façon, on l'a vu, les pratiques de management, mais aussi de recrutement et de fidélisation ont évolué depuis la crise du Covid, puisqu'on n'organise pas une réunion en hybride comme on le faisait en présentiel. C'est pas possible, c'est pas du copier-coller. C'est le message que vous avez envie de donner aux écoles de management, c'est il faut apprendre à manager avec les outils digitaux. Oui, il faut être, il faut savoir bien l'utiliser à bon escient et justement c'est ce savant dosage pour concilier à la fois le suivi individuel et l'animation d'un collectif dans ce qui est attendu par les cadres qu'on manage. Parce qu'aujourd'hui, donc, on peut dire que le télétravail, c'est rentré dans les mœurs et tous les salariés veulent avoir au moins une journée de télétravail. C'est exactement ça, tout à fait. Mais aujourd'hui, les entreprises sont plutôt rétives. Elles veulent revenir sur le télétravail généralisé. Il va y avoir un conflit. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Je sais que vous êtes directeur des études, vous n'êtes pas expert, mais vous avez votre vision. Oui, bien sûr. Les entreprises, parce que certaines entreprises ont été trop loin, parce que certaines ont permis de télétravailler à 100%. Et moi, personnellement, je ne suis pas favorable, parce qu'il faut un bon équilibre. On l'a vu pendant le confinement, pendant les confinements de la crise du Covid, on l'a vu, on l'a perçu, ce sentiment d'isolement, notamment chez les plus jeunes,
notamment dans des grandes agglomérations comme l'Île-de-France, où le jeune chez moi, par exemple, le jeune chargé d'études s'est retrouvé chez lui entre quatre murs, dans son petit studio, et il est au plus mal. Donc le lien social est totalement coupé. Qui plus est, chez les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le télétravail peut être une entrave à leur évolution professionnelle pour une catégorie de salariés qui souhaitent progresser rapidement pour gagner en responsabilité, en rémunération, mais aussi développer leurs compétences. Le télétravail, ils y sont favorables, mais à un certain niveau. Voilà. C'est-à-dire que... Question de dosage. C'est pour s'approprier la culture de l'entreprise, pour se faire connaître voilà. aussi. Et les entreprises, ça les arrange aussi par certains côtés, puisqu'elles font évoluer les lieux de travail avec le flex office, par exemple. Donc elles ont réduit les espaces de bureaux, en renonçant parfois à des bureaux individuels, en allant sur des espaces plus ouverts. Voilà. Donc tout ça a évolué. Mais aussi le faire évoluer de façon intelligente et pertinente. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a conflit entre, on va dire, autour de la question du télétravail dans les entreprises? Non, il n'y a pas de conflit. On ne peut pas parler de conflit. Non, il n'y a pas de conflit. Il y a une convergence, je vais dire, entre les intérêts des salariés, notamment des cadres, et des dirigeants. Tout le monde y trouve son compte, puisqu'on n'a pas... aucune étude n'a observé une baisse de productivité, d'efficacité sous l'effet du télétravail. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Et est-ce que le télétravail, le télétravail pour les cadres, là c'est l'objet de l'étude, mais le manager qui est à distance et qui donne des ordres en télétravail à ceux qui sont en présentiel, là il peut y avoir des petites jalousies avec les salariés. Ben, c'est toute la difficulté justement pour animer à la fois les relations avec ses salariés, mais aussi du collectif, mais le faire aussi différemment. Mais on l'a vu pendant le confinement, il y avait une nécessité à échanger avec ses collaborateurs au moins une fois par jour, même à distance, maintenir le lien. Et la vraie difficulté que rencontrent les salariés, notamment les cadres, c'est dans cette relation dite hybride, quand on a une partie des salariés, de ses collaborateurs à distance et une partie en présentiel. C'est là où c'est le plus compliqué. On voit bien, quand on est en réunion, il faut pouvoir aussi donner la parole à ceux qui sont en distance, même s'ils font autre chose. Voilà. Parce que bon, on peut se permettre différentes choses. Voilà. Donc c'est toute cette difficulté et ça s'apprend. Il faut aussi modifier ses pratiques, les faire évoluer. C'est ce que j'évoquais dans les pratiques tout à l'heure. Il faut se former. En tout cas, on voit bien que c'est une pratique qui est nouvelle, qu'on n'a pas encore totalement maîtrisée, que tout le monde ne maîtrise pas, mais que tout le monde dont tout le monde veut bénéficier. Tout à fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'imagine que l'enquête est sur votre site internet. Complètement, elle est disponible sur corporate.apec.fr et également sur notre site apec.fr. Voilà, vous allez sur www.apec.fr, vous y trouverez cette étude, mais chaque année, c'est une quarantaine d'études que l'APEC vous propose. Merci infiniment. Merci bien. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.